Nous entrons dans le temps de carême et c'est bien de pouvoir revenir sur certaines pratiques, surtout la prière, le jeûne et l'aumône. Et plus concrètement, le troisième commandement de Dieu nous enseigne que nous devons sanctifier le jour du Seigneur. Et là, nous pouvons avoir comme source scripturaire dans la Bible le livre de l'Exode au chapitre 20, verset 8, et aussi dans le Deutéronome, chapitre 5, verset 12, où le Seigneur demande, et Yahvé demande à son peuple de pouvoir se reposer, voilà, des 6 jours de travail, et le 7e jour, comme lui-même l'a fait, de se reposer sur le jour de sabbat, qui est pour nous le dimanche aujourd'hui. Comme implication de ce commandement pour le chrétien, c'est-à-dire que le jour du Seigneur qui est à sanctifier est un jour consacré à Dieu. Autrement dit, c'est un jour où le Seigneur est adoré et le Seigneur donne rendez-vous, voilà, à ses enfants que nous sommes pour pouvoir être avec lui dans son temple saint, et donc à l'église. Et comme tel, il faudrait prendre le temps de pouvoir programmer la messe ce jour-là, qui est la grande prière de l'église. Et comme tel, également, nous avons à participer activement à la messe. Et pour cela, il ne s'agira pas de se contenter, comme certains, des messes, des temps forts, comme le temps de Noël et le temps de Pâques. Ici, c'est tous les dimanches, au moins, il faut aller à la messe. Et on ne peut pas dire aussi tous les jours. Cette période de carême, le chrétien que je suis et que nous sommes, sont appelés à vivre plus intensément. C'est-à-dire que, plus concrètement, il faudrait faire de ces activités la priorité, surtout le dimanche, d'aller à la messe. Et là, la messe se prépare. Et quand on y va un peu de temps, avant même que l'heure ne commence, on se concentre et on se prépare à accueillir le prêtre qui va présider à la messe. Et quand on y est, voilà, on se donne totalement, corps et âme. On vit, comme cela se doit, l'Eucharistie. Et où Jésus se fait présent, dans son corps et dans son sang. Lui, d'ailleurs, qui est le sacrificateur, qui est la victime, et en même temps l'autel sur lequel la victime se consacre elle-même. Et de l'autre côté, en tant que participants à la messe, nous avons à nous débarrasser de tout ce qui peut constituer des blocages, des handicaps à cette concentration-là, tels des portables auxquels on touche tout le temps, où le téléphone comprend, pour ceux-là qui sortent de la messe, pour dire mais j'ai un appel, ou des gens qui vont et viennent, je sors pour aller manger, ou bien mon enfant, ceci. Vraiment, il faudrait se préparer correctement. Et ce temps de carême est un tremplin où nous avons à progresser dans la foi. Et c'est l'occasion qui nous est donnée d'être plus proche de Jésus qui se sacrifie pour nous, qui accepte de souffrir pour nous, pour notre salut. Et nous avons à entrer dans cette logique-là.